28 ans, je suis de Bruxelles. Je viens vous présenter mon témoignage aujourd'hui parce que j'ai donné ma vie à Christ et je voudrais vous partager aussi cette merveilleuse chose. Au début, j'étais un enfant très indiscipliné, très incompris par la société, très incompris par mes parents. Et aussi, je me disais que ça n'allait pas. Des fois, je me posais des questions, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je pourrais faire. Voilà, et souvent, je recevais des paroles parce que je faisais souvent des bêtises du genre ouais, tu vas pas réussir, tu n'es pas un bon enfant et tu fais toujours des choses bizarres. Et par après, je me suis dit que ma vie, elle était complètement bizarre et autant agir bizarrement. Et je me suis mis à côtoyer des personnes pas très fréquentables. Et moi, je trouvais mon bonheur avec eux. Mais en fait, c'était pas un bonheur, mais c'était un bonheur, on va dire, éphémère. Par après, j'ai commencé à toucher à tout ce qui est la drogue, tout ce qui est aussi la cigarette. J'ai vraiment beaucoup fumé. Cannabis, cigarettes, toutes sortes de choses. Et après, je me suis embouté sur l'alcool. Et après un moment, ça n'allait pas du tout. Je commençais à voler. Et au fur et à mesure que je volais, ma mère, elle m'a envoyé à Kinshasa. Mais je ne connaissais pas Dieu. On m'invitait à l'église et tout. À la base, je suis d'une famille chrétienne, mais on n'allait pas à l'église. C'est-à-dire que Jésus, voilà, plus catholique que chrétien. Et alors, j'ai été à Kinshasa pendant 5 ans parce que en fait, je devais me faire arrêter suite à un vol qui s'est passé. Et en fait, la juge avait prévu de me dessaisir. Et ça veut dire que quand tu es dessaisi, c'est que tu n'es plus considéré comme un adulte, mais tu es considéré plus comme un enfant, mais tu es considéré comme un adulte, comme à cette époque-là, j'avais 16 ans. Et ma mère avait proposé que j'aille à Kinshasa, et puis je suis parti à Kinshasa. Et au fur et à mesure, ça n'allait pas, toujours là-bas, j'allais à l'école et tout ça. Je continuais à fumer. Après, une fois, on m'a présenté à l'église, j'ai commencé à aller à l'église, mais sans suite, il n'y avait pas cette conviction autant très forte de suivre Jésus. Et après, je suis revenu ici en Belgique, et voilà, ça dégringolade à 200%. Là, c'était la drogue dure, tout ce qui était ecstasy, cannabis, ecstasy, MDMA, grosse drogue, prostitution, d'aller dans des maisons closes et tout ça. Et ça n'allait toujours pas parce qu'en fait, on dirait que je cherchais un bonheur ou quelque chose que je n'avais pas. Moi-même, je me disais non, je fume, c'est normal. Ou non, ce n'est pas normal. Parce que ça me permettait d'être dans un état où je me disais que oui, ça va, mais ça n'allait pas. Et après, j'ai continué à me droguer. Et à un moment, j'ai fait une overdose. Et pendant cette overdose-là, j'étais à 3 h du matin dans les rues de Bruxelles, très tard, torse nu, en train de chercher de l'aide. Et je sentais que mon souffle, il partait. Et quand mon souffle commençait à partir, le seul truc que j'avais en tête, c'est vraiment banal. Vous allez dire, ouais, c'est bête et tout ça, mais c'est très grand. C'était le verset que Jésus nous a appris comment prier. De notre Père qui est aux cieux et que ton nom soit sanctifié. Et grâce à cette prière-là, j'ai ressenti comme si j'avais un nouveau souffle. Après, j'ai été chez un ami, j'ai dû aller à l'hôpital pour me faire hospitaliser suite à cette overdose. Et puis j'ai commencé à aller à l'église. Au fur et à mesure que j'allais à l'église, tout se passait bien. C'était tranquille, j'ai même commencé un peu à évangéliser. Et c'était magnifique. Mais il y avait quelque chose, c'est que je voulais y aller, mais il n'y avait pas toute la conviction. Et puis par après, je suis retombé dans le monde encore. Et quand je suis retombé dans le monde, c'était incroyable. J'avais touché à la prostitution, c'était plus moi qui allais chez les femmes. Et puis là, j'ai commencé à toucher à des relations homosexuelles. Tout ce qui était aller avec un ami pour aller voir des transsexuels à Anvers, pour faire des plans à 3. Ou sinon aller dans des orgies, tout ça. Ça veut dire des orgies transsexuelles, des orgies hétéros. C'était vraiment incroyable. C'était quelque chose que même moi, dans ma vie, je ne savais pas que j'allais faire ça. Et aussi, c'est aussi à défaut que je commençais à regarder la pornographie. Parce qu'au fur et à mesure que je regardais la pornographie, ça me poussait à avoir des vices un peu bizarres quand même. C'est-à-dire que je me renseignais sur des choses incroyables. Et pour vous montrer à tel point que la pornographie peut détruire quelqu'un, c'est que vraiment je me suis retrouvé dans des choses que même moi, si je trouve ça que ce n'est pas normal. Et puis par après, j'ai continué à fumer, et ça n'allait pas. Et un jour, il y a
un frère, il m'a toujours, en fait, j'ai toujours gardé le lien avec des frères qui puissent m'appuyer. Même si moi, je n'allais plus à l'église, mais il continuait toujours à me parler. Et à l'intérieur de moi, ça bouillonnait. C'est-à-dire que des moments, je pouvais rester comme ça et j'entendais une voix qui me disait « Ouais, mais c'est pas bien, je suis pas bien, ça va pas, je vais boire de l'alcool. » Mais quand je disais que ça va pas, je vais boire de l'alcool. Et quand j'allais boire de l'alcool, ça n'allait toujours pas. Je ne comprenais pas. Et ensuite, j'ai entendu une voix dans mon cœur, mais une très très grosse voix qui me disait continue d'aller vers moi, continue d'aller vers moi. Et un jour, j'avais pris une décision de supprimer toutes les musiques mondaines que j'avais, tout ce qui est le rap et tout ça. Je les ai supprimées de mon téléphone et je me suis dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, je supprime toute cette musique. Malgré mes péchés, je vais continuer à boire. Je sais que je vais continuer à boire parce que je ne suis pas ferme. Mais même si je suis dans un état déplorable, je vais commencer quand même à écouter ta musique. Ta musique, je n'enlèverai pas de mon téléphone. C'est le seul repère que j'ai, c'est écouter ta musique pendant que je suis dans cet état-là. Et au fur et à mesure que j'allais avoir des amis, quand je rentrais sur mon chemin, je pouvais être ivre. Oui, peut-être des gens vont penser, ouais, tu manques de respect à Dieu, tout ça, mais Dieu a dit lui-même qu'il faut venir tel qu'on est, il faut être sincère envers Dieu. Et moi, je suis sincère parce que j'ai envie d'arrêter de boire, mais je n'arrive pas à arrêter de boire. Et en soit, je commençais à continuer, j'écoutais ma musique, et un jour, comme ça, j'ai eu comme cette conviction, le désir d'arrêter, ce dégoût d'arrêter. Et puis par après, j'étais là, je marchais dans la rue, et des fois, quand tu prends une belle décision, c'est bien, mais il faut rester ferme. C'est-à-dire qu'il faut rester dans la parole, il faut rester avec des personnes qui t'entourent, qui sont imprégnées du Seigneur, des personnes qui aiment Jésus, comme toi aussi tu as envie d'aimer Jésus. Parce que le plus important, c'est d'aimer Jésus. C'est vraiment que tu dois aimer Jésus. C'est vraiment ce partage-là. Regarde, si Jésus a pu me libérer de la pornographie, de l'homosexualité, des relations avec toutes des relations en gangbang, des orgies, tout ça, pourquoi il ne pourrait pas te sauver toi? C'est ça. Et alors après, j'ai continué à avancer. Et puis un jour, comme ça, je me suis dit, ouais, je vais boire une petite bière après le travail. Tu connais comment ça se passe. Et j'ai bu une bière. Et quand j'ai bu cette bière-là, j'ai recommencé à fumer. Mais après, j'ai commencé à déclarer. Parce que c'est très très important de peser les mots qui sortent de votre bouche. Et quand j'ai commencé à déclarer, de dire, non, Seigneur, je vais arrêter de fumer. Et j'allais travailler. Et je me disais, non, j'arrête de fumer. Il me faisait, Loris, tu fumes? Non, je fume pas. Loris, tu fumes? Non, je fume pas. Mais je restais avec des fumeurs. Ceux qui me poussaient encore à aller fumer. C'est-à-dire, ça me faisait, bois ta petite bière, je bois ma bière, et bim, je fumais encore. Et ensuite, après, un jour, j'ai commencé à acheter un paquet de cigarettes, je fumais. Et c'est comme si la voix du Seigneur, oui, pas comme si, mais c'est la voix du Seigneur qui m'a commencé à me parler et qui me fait, arrête de fumer. C'est pas bon, t'es en train de te tuer, tout ça. Et quand tu fais un pas vers Dieu, lui-même, en fait, Dieu, il est devant toi. Il est devant toi, les bras ouverts. Et la seule chose qu'il veut, c'est que tu fasses juste un pas. Parce que le pas que tu fais, c'est que tu sautes le pont du péché. C'est que le pont du péché, c'est que tu le sautes. Et quand tu vas vers lui, directement, lui, il te prend dans ses bras et il te garde. Et quand j'ai fait ce pont-là, ça veut dire que j'ai acheté un paquet de cigarettes, je me sentais mal, je devais arrêter de fumer. J'avais même du mal à respirer. J'entendais une voix dans ma tête qui me disait, t'as vu, t'as du mal à respirer. Regarde, parce que quand tu fumes, des fois, t'as une figure un peu... tu es un peu défiguré au niveau du goût parce que c'est pas bon, c'est pas naturel. Et je me regardais dans les rétroviseurs de voiture, ça me faisait, regarde comment t'es, tu tires une taf et tu te sens pas bien. Et puis par après, j'ai jeté mon paquet de cigarettes. J'ai fait gloire à Dieu, le Seigneur m'a aidé à arrêter tout ça. Et puis le lendemain, je me suis dit non, je suis hors du travail, ouais, je vais boire encore une petite bière. Je prends ma petite bière et tout ça, et je suis devant le comptoir et je me fais, ouais, une bière et après ça me fait un Marlboro Light. Et je me fais un Marlboro Light. Mais ça me disait non aussi. J'entendais non, ne fais pas ça. Mais j'ai quand même pris le Marlboro Light et j'étais mal. Et imaginez-vous que tellement le Seigneur il est bon. Parce que je peux me dire que non, j'ai acheté un Marlboro Light, j'ai pas les moyens et tout ça, parce que ça coûte cher aussi les cigarettes. C'est pour ça qu'il faudra arrêter dans le nom de Jésus. Et voilà, et j'ai même perdu ce paquet de cigarettes.
tellement que le Seigneur est bon, je perdais mes paquets de cigarettes, je les jetais, tout ça, je les perdais, je les oubliais dans des endroits même que même moi je pourrais pas m'en rendre compte. Et un jour j'étais là et j'ai jeté mon premier paquet. Après j'ai encore acheté un autre, j'ai jeté le deuxième, j'ai encore acheté un autre. Oh, ça a duré très très longtemps. Et puis j'ai pris la ferme décision de dire à mes amis que je côtoyais, j'ai dit ouais, moi je vais arrêter de fumer. Et il m'a fait non, t'es pas sérieux, tu vas pas arrêter de fumer. Si, je vais arrêter de fumer. Et même un jour, il faut aussi faire très très attention aux proclamations que les amis que vous avez, qui vous appellent. Moi j'avais un nom qui était incroyable, qui peut vraiment reparler de tout mon péché de haut en bas. Et alors il m'appelait par ce blaze-là et je disais non, je m'appelle pas comme ça. Et il continuait à m'appeler, je faisais non, je m'appelle pas comme ça, je m'appelle Loris Mavici. C'est comme ça que Dieu m'a appelé et c'est comme ça que Dieu m'appellera. Et après, j'ai décidé d'arrêter. Et puis, en soit, j'ai décidé d'arrêter et j'avais fumé encore une fois. Et ce jour-là, j'avais fumé. Je me suis dit, en fait, j'avais une pensée qui était, je vais fumer tout ce joint-là tout seul. Je vais le concentrer solo et je vais fumer mon perse. Et on va voir si c'est bon ou pas. Je l'ai fumé. Et ce jour-là, j'ai pris vraiment la décision d'arrêter. Mais c'est pas en un jour qu'on décide d'arrêter. Mais avec le Seigneur, c'est possible que ce soit en un jour. Et avec le Seigneur, c'est possible que ce soit même directement. Ça peut être aussi que tu fumes et tu n'as plus la sensation, l'envie de fumer. Et après ce jour-là, j'ai décidé d'arrêter. Et puis ça a été incroyable. Et c'était quelque chose de magnifique. Parce que quand j'ai pris vraiment cette décision ferme, du fin fond du cœur, j'ai vu vraiment le message du Seigneur. Et puis quand j'ai vu vraiment ce que le Seigneur y faisait, là c'était vraiment le cap de la vie, de la sanctification. Et il y avait une chose que je voulais vraiment du fin fond de mon cœur, c'était de rencontrer Jésus. C'était vraiment de le connaître. C'était pas d'avoir les bénédictions, d'avoir tout ce qui était super bien et tout ce qui était les voitures, le travail. Non. Ce que moi je voulais savoir, c'était cette personne-là, de qui on nous parlait, qui était super gentil, qui pouvait m'aimer jusqu'à un point que même mes parents m'ont jamais aimé comme ça, qui pouvait me dire ouais, tu as fait quelque chose de mal, mais sache-le que tu as fait quelque chose de mal, moi je suis là pour t'aider à arrêter. C'est juste que tu dois te laisser guider. Et s'il a pu faire ça pour moi, à combien de fois il pourrait le faire pour toi? Mais comme il a dit aussi dans sa parole, dans Matthieu 7, 11, le verset 11, il a dit « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui les demandent ?» Je me dis « Waouh !» Ça veut dire que là, comme c'est là, si Jésus m'aime, autant y aller vers lui. Pourquoi? Pour moi, la bière ne nous aime pas. On peut mourir d'hépatite ou de problèmes de foie. Ou sinon, la cigarette, ça crée des cancers et toutes sortes de problèmes. Le cannabis, ça peut aussi donner tout ce qui est des problèmes neuronaux et tout ça. Mais Jésus, la seule chose qu'il te demande, c'est de donner sa vie. C'est juste de dire, j'accepte. C'est-à-dire de dire, non, Jésus, regarde, je suis là, je suis un pécheur et je peux rien y faire. Et j'accepte ta vie. Je veux être comme toi, je veux être bien. J'ai envie d'avoir une joie. Parce que lui-même, il dit, soyez tout le temps joyeux, soyez toujours joyeux. J'ai envie de savoir cette joie. Parce que Jésus, quand il a donné sa vie pour toi, il était dans la joie. Il était content de donner sa vie pour toi. Parce qu'il sait que toi, un jour, tu seras auprès de lui. Et tu feras des grandes choses dans cette génération. Et ne laissons pas le diable envahir cette génération. Parce que regardez de là où je viens, et de là, je sais là où le Seigneur m'amène. Il m'amène vers lui. Je ne sais pas comment il sera le chemin. Parce que si je vois tout le chemin, ça se passera... Je vais me dire que c'est gagné. Oui, c'est gagné quand tu donnes ta vie en Jésus. Mais c'est gagné quand tu la gardes toujours plus. Et quand tu restes toujours avec lui. Et aujourd'hui, je vous ai partagé mon témoignage qui était de l'homosexualité à l'orgie et à la débauche jusqu'à Jésus-Christ. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Alléluia.